ce matin, on a une invitée bien spéciale. Je suis vraiment contente qu'elle ait accepté de relever le défi. Puis elle va nous parler de tout ça dans une expérience personnelle qu'elle a faite. J'invite Nathalie Paquette à venir en avant. On l'applaudit, c'est tout un défi. Bien, bonjour. Hey, je veux souhaiter bonne fête à toutes les mamans que je n'ai pas eu la chance de le dire. J'aimerais faire une prière pour les mamans. Seigneur, je te prie de bénir toutes les mamans ici présentes ce matin, Seigneur. Et Seigneur, je veux prier pour les mamans qui vivent peut-être de la douleur, Seigneur, par rapport à ce qu'ils vivent, soit la perte d'un enfant, Seigneur, ou peut-être une relation difficile avec leur enfant, Seigneur. Ou peut-être même un enfant qui reste au loin et qui n'a pas la chance de le voir souvent, Seigneur. Il y a un verset qui dit, que le Seigneur dit arrête-toi et sache que je suis Dieu. Puis Dieu est là avec toi. Il t'accompagne dans ta douleur. Merci, Seigneur. Amen. Non, c'est moi qui parle avant? OK. OK, t'as fini? OK. Bien, moi, c'est ça. Je suis une maman de 2 enfants. Es-tu là, Fanny? Ah, OK, il est là. Mon beau Raphaël, 28 ans. C'est ça, 28 ans? Ma belle-fille, elle a 30 ans. Puis mon témoignage, c'est ça, ma fille a déménagé au Costa Rica octobre dernier. Je suis capable. Je savais. Ça, c'est mon beau Jax, le plus vieux. Mon petit Zach, le deuxième. Et puis, Lennox, le petit bébé. Excusez. Oui. C'est ça, je suis bénie parce que j'ai des beaux petits-enfants que je vois plus souvent. Je suis capable. Il y a un verset que Dieu, en tout cas, il m'accompagne là-dedans, c'est Romains 8, 18 qui dit les douleurs du moment présent sont loin de ce qu'il nous réserve, qu'est-ce qui s'en vient dans l'éternité. C'est ce qui m'aide à passer au travail. C'est sûr que j'ai des... Je ne suis pas sans y penser, mais c'est ça. C'est mon témoignage, là. C'est ça qui m'aide à passer au travail, mais c'est difficile. Mais c'est une promesse qui tient. Oui, c'est sûr que je passerais mon temps à pleurer. Là, c'est sûr que j'en parle, c'est pire. Qu'est-ce qui garde ton espérance dans tout ça? C'est le verset que je viens de donner. Oui, le verset Romains 8, 18 qui dit tu as des douleurs, mais dans le futur, ben, c'est ça, on va avoir encore plus de gloire là-dedans. C'est l'espérance de pouvoir vivre, c'est ça, un épanouissement encore davantage. Ah, c'est bon, hein? Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions des fois? Comment tu as vécu ça, le départ pour toi, là? Ben moi, c'est sûr que Myriam est partie avec Gabriel. Ah, c'est vrai, je l'ai montré, mon beau Gabriel. On peut-tu défiler les photos? Oui, il ne défilait pas. Gabriel, c'est un homme rose. Mets ton c'est un homme rose. Gabriel, c'est un papa vraiment extraordinaire. OK, il est là, Gabriel. Non, c'est un homme extraordinaire qui prend soin de mes petits papoutes, puis ma fille. Mais qu'est-ce que c'est quoi ta question que tu m'as posée, Manon? Excuse. Ton espérance. Ouais. Ah non, mais ça, j'ai répondu, moi. Moi, c'est ton verset, ça. Oui, c'est mon verset. Non, c'est sûr que c'est difficile. On se parle par FaceTime, mais c'est ça. C'est ça. Qu'est-ce qui garde ton espérance? Oui, c'est ça. C'est mon verset qui me tient tout le temps, mais c'est sûr que on n'est pas sans vivre des douleurs à chaque jour. Tu y penses, tu sais, c'est sûr que tu te sens toujours épanoui, même si tu as vécu ces temps-là. Là, tu sais, je veux dire, ben oui, tu t'arrêtes pas de vivre. C'est sûr que tu dis toujours, je vais aller les revoir. C'est sûr que c'est ça.
Ben oui, c'est sûr. J'ai une auto-espérance. C'est un cadeau d'espérer en toutes choses. Là. Dieu nous a donné ça, l'espérance. Mais j'espère en Dieu toujours, qui va ouvrir la porte. Fait que c'est ça. Les ramener, ça, je suis pas sûre. Pas sûre avec ce qui s'en vient, là, pas sûre. Ouais, c'est ça, tantôt, je disais que ma fille, c'est ça, on a décidé de partir parce qu'avec tout ce qu'on vivait ici, puis ma fille, elle dit non, c'est pas vrai que je vais faire vivre ça à mes enfants à l'école, avec les masques, tout ça. C'est pour ça qu'ils sont partis. Si les gens me posent la question, mais c'est ça la réponse. Puis, oui. Comment quoi? Mes petits-enfants? Comment ils prennent ça? Oui, mais ma fille, elle sait que c'est pour les protéger en même temps aussi. Là. Fait que moi, je le sais que c'est correct. Quand elle est partie, j'ai dit, vas-y, mais je sais que je sais que je vivrai de la douleur. C'est ça. Eux autres s'ennuient aussi. Hein? Ah, ben oui. Même mon petit Zach, cette semaine, il a dit maman, moi, ce matin, je vais mettre un gilet que mamie m'a acheté parce que je m'ennuie. Tu sais, il s'ennuie quand même. Tu sais, c'est sûr que c'est cute. Oui, c'est cute. Tu sais, même si tu FaceTime, même ils sont petits, fait que FaceTime, ça ne dure pas longtemps. Là. C'est ça. Ils veulent jouer à des jeux. Là. C'est ça. C'est pas le même contact. T'sais, oui, on dit que FaceTime il est là, mais c'est pas. Tu peux pas jouer avec eux autres, tu peux pas avoir de relation physique. Là. C'est ça. Fait que, c'était un brise-dents, finalement. Tout ça, mais en même temps, c'était quelque chose qui t'a amené plus loin. Oui, c'est sûr que ça t'amène plus loin. Puis c'est sûr que tu dis. C'est pour le meilleur, c'est pour les protéger aussi. Elle a fait son choix à elle, je le respecte puis je suis en accord. Mais c'est ça. C'est ça, j'espère le meilleur pour eux autres, pour la protection divine aussi. On prie chaque jour, puis que Dieu les protège, puis que c'est ça. C'est bon. Je sais pas si ça... Oui? Non, elle m'a pas posé la question, parce qu'avec tous... On partageait souvent des choses qui se passaient. Fait que c'est sûr que c'est... Pour moi, c'est comment je vais dire ça, non? C'était compréhensible. Oui, merci Thérèse. C'était compréhensible. C'était compréhensible qu'ils veulent partir avec les fameuses lois pour les enfants. Je l'acceptais parce que je savais que c'était pour les protéger en même temps, là, en tant que mamie. Là. C'est ça. Fait que c'est ça. Tu veux-tu dire quelque chose? OK. C'est pas facile pour eux autres. Là. C'est sûr que tu as le... Comment tu appelles ça? Là, quand tu vis là longtemps, tu t'ennuies. Là, comment tu appelles ça? La nostalgie s'installe, c'est sûr. T'sais. Costa Rica, ben, ils ne demeurent pas dans le sud. Les autres... Oui, c'est ça. C'est ça, je cherchais. Merci. C'est encore la mal du pays. Non, puis les autres, ils ne restent pas dans le sud. Ils restent côté Pacifique. Fait que c'est pas au là, comme on dirait, là, qu'on s'en va en vacances, puis qu'il y a des magasins partout, puis qu'on peut faire toutes nos commissions. Excusez, je ne sais pas. Là. Mais où ce qu'ils sont, c'est un endroit où il y a beaucoup de familles québécoises qui demeurent là. Il y en a beaucoup qui déménagent là en ce moment. Là. C'est beaucoup de familles. Fait que c'est pas, c'est comme un petit village. Là. C'est pas, c'est ça, comme je disais, c'est pas au là, on est en vacances. Là. C'est pas, c'est quand même bien. Là. Mais c'est ça. Des fois, ça ennuie. Ils ont la nostalgie. Ben, plus Myriam. Gabriel, lui, c'est un caméléon. Fait que, il est bien partout. Oh, Charles. Ça s'écrit Ojochal. OK. Mais c'est ça. Fait qu'on espère de pouvoir y aller bientôt. Oui. On déclare que le Seigneur puisse ouvrir les portes. Ça fait plaisir. Moi, je peux dire juste une chose. Le cœur d'une maman, c'est le cœur d'une maman. Puis c'est pour ça que Dieu a tellement élevé la femme aussi dans l'Évangile. C'est important en tant qu'homme d'élever sa femme aussi. Pourquoi? Parce que c'est le cœur. Moi, je dis souvent, mon cœur versus son cœur. Moi, il est ici. Elle est là. Son cœur est tellement incroyable envers les enfants. Je peux pas... Ça, je disais ce matin, je bénis Dieu de ce que tu es la femme de mes enfants, de mes petits-enfants. Vraiment, j'apprécie. C'est important, les hommes aussi, d'apprécier tout ce qui est fait par nos femmes et vraiment de les élever
et de prendre le temps d'aller voir nos mamans et les remercier aussi. Ça, c'est tellement important. C'est une bénédiction de Dieu. Eux autres sont bien là-bas. Ça fait longtemps que ma fille a dit, « Papa, on s'en va-tu rester dans un coin où il fait chaud? » Dieu, présentement, n'a pas parlé à nos cœurs pour ça, présentement. C'est sûr qu'on aime la chaleur, mais Dieu fait un travail dans leur cœur. C'est ça qui est le fun. Je veux réconforter les mamans ce matin. Peu importe les chemins de vos enfants, Dieu les attend dans les moindres détours. Son amour les attend. Même si on voit que des fois, pour certains, je ne suis pas en train de dire que c'est un bon ou un mauvais chemin, peu importe le chemin, Dieu les attend avec son amour. Fait que maman, ne désespérez jamais. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il va rencontrer chacun de vos enfants. Son amour. Amen. Fait que c'est important ce matin de se rappeler ça. On est content de voir, on les voit par FaceTime, mais on a hâte d'aller les voir bientôt. Fait que c'est pour ça qu'on va briser le joug de M. Trudeau pour embarquer dans l'avion. Amen. Fait que merci Thierry. C'est vraiment une consolation, cette promesse-là. Peu importe les souffrances qu'on vit maintenant, c'est rien à comparer au poids éternel de gloire que Dieu nous réserve. Le meilleur qui est là. Peu importe les souffrances qu'on vit. Amen.